tremble. Waouh. Je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. C'est très excitant, en même temps très stressant, en même temps j'ai plein d'émotions qui me viennent actuellement. Je pense que vous vous rappelez de tous ces moments où je vous parlais de ce fameux projet. Même si on est sur des projets trop cool, c'est stressant. Je garde des trucs pour moi, vous vous rendez pas compte. C'est mon plus gros projet jusqu'à maintenant et vraiment personne n'est prêt pour la dinguerie qui arrive. C'est secret le projet encore. Je montre. Bah je vous dis pas ce que c'est. Intégrer des choses sur place qui sont prévues depuis longtemps pour, encore une fois, mon plus gros projet. Je vais faire que vous le dire sans vous dire ce que c'est, ça va être insupportable. Dans lequel j'investis beaucoup et qui va juste révolutionner votre vie là, en fait vous êtes pas prêts. J'ai trop hâte que tout ça sorte. Sujet clos, je peux pas trop vous en dire pour le moment. Les gars, le moment est enfin venu. Je lance mon application. Ça a pris presque 2 ans et j'ai investi 300 000 € pour ce projet. J'ai commencé la musculation il y a presque 7 ans maintenant. C'est assez fou à quel point le temps passe vite et tout ce qui s'est passé ces dernières années, étant donné que j'ai commencé les réseaux il y a 4 ans à peu près. Coucou, j'espère que vous allez bien. Et que ça a littéralement changé ma vie et que c'est absolument incroyable tout ce qui s'est passé ces dernières années. Le fitness, la musculation, tout ça a vite été comme un échappatoire dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé sur beaucoup de points, que ce soit ma santé mentale, ma santé physique, et ça a vraiment changé tout mon quotidien, toute ma façon de penser, mes objectifs. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui m'a forgé. À commencer, c'était mes fins d'année lycée. Je vous avoue que jamais j'aurais pensé en arriver là aujourd'hui et que c'est assez ouf et que je suis très fière de moi. Je me le dis très rarement mais là c'est le cas. Le principe de partager, de créer, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. C'était un petit peu le commencement genre de l'émergence des réseaux, etc., des influenceurs, tout ça. C'est vraiment le début, ou en tout cas dans tout ce qui est fitness, c'était genre le début de Gymshark, enfin voilà, tout ça. Et je me suis vraiment prise de passion par toute cette atmosphère et en fait ça me motivait de ouf de suivre des personnes sur les réseaux. Donc je me suis dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire? Alors je vous avoue qu'au début, si vous voyez mes premières vidéos. Salut tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle journée dans mon assiette. Je vous jure que cette recette va vous changer la vie. Oui, et je suis désolée, je regarde dans le retour caméra depuis hier. Tout ça pour dire que j'ai fait une séance de 45 minutes super rapide. Donc là, je vous partage ma séance de yoga qui dure environ 20 minutes. Je fais ensuite ma to-do list impérativement. Ça m'aide vraiment à rester organisée dans ma journée. Et sachant que je ne bois pas de café, je déteste ça. J'ai plein de trucs dans la tête en ce moment. C'est un peu genre compliqué pour moi. Tout est censé rentrer là-dedans. Je les ai fait pour 1 an. Donc j'ai vécu une relation très toxique pendant 3 ans. La preuve qu'on commence tous et toutes quelque part et que rien n'est impossible et qu'avec du travail et de la... Comment on dit? J'ai pas le mot. Je tremble. Oh là là. C'est trop grave. Du dévouement. J'étais dans une relation amoureuse très toxique, très compliqué. On en a déjà parlé il y a assez longtemps d'ailleurs, mais j'ai un peu la flemme de revenir là-dessus parce que c'était une période de ma vie très compliquée et ça a vraiment détruit tout ce que j'avais construit en vrai, toute ma santé mentale, toute mon estime de moi, ma confiance en moi, le regard que j'avais envers moi-même. Enfin voilà, ça a été très compliqué pendant près de 4 ans et cette relation m'a empêché de faire beaucoup de choses, ou en tout cas je m'empêchais aussi moi d'essayer et genre juste de me mettre dans la situation inconfortable un petit peu. Une fois que j'ai réussi à sortir de cette relation, c'est là où du coup je suis partie à l'étranger et comme je vous le disais, j'ai commencé les réseaux et j'ai essayé et je me suis dit au pire j'ai rien à perdre, on verra où ça va me mener. Je vous la fais courte, j'ai été en Australie, j'ai été à Bali et c'est 2 endroits qui resteront, j'allais dire gravés dans mon cœur. Ah là, on va arrêter d'être cheesy ici. Bref, mais en tout cas ça restera des endroits qui ont énormément de sens et de signification pour moi. On va pas se mentir, c'était beaucoup des programmes sportifs où la seule promesse c'était le côté physique, donc la transformation physique. Et ça reste très limité quand on se concentre seulement sur l'aspect musculation, workout. Des séances, on en trouve très facilement sur internet de partout. En gros pour moi ça manquait énormément juste d'une vraie méthode qui englobait ce qui concerne le bien-être. Et c'est là où j'ai eu l'idée de sortir mes programmes, donc qui aujourd'hui sont connus sous le nom des programmes Bouti d'Enfer. Et le premier que j'ai sorti c'était en mai 2020. Et comme je disais, pour moi, la santé mentale, c'était essentiel pour atteindre de vrais résultats. On n'atteint pas des résultats, même simplement physiques, en étant mal dans sa peau, mal dans sa tête. Pour moi, c'était trop important de réunir les deux, qu'on puisse certes atteindre des résultats physiques et un bien-être
globale. C'est ce qui pour moi a énormément fait la différence et en fait même personnellement je sais que c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à pas seulement me focus sur mes séances mais voilà surtout tout le mode de vie que ma vie a vraiment changé et que j'ai commencé à vraiment me sentir bien dans mon corps et en fait être satisfaite de moi-même, de mes résultats physiques. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu genre une roue où en fait tout est relié, tu vois. Et donc c'est sur ça que j'ai basé mes programmes Bouti d'Enfer. Je vais libérer de la place du coaching. J'ai eu énormément de questions par rapport à mes coachings récemment. Mon programme est enfin sorti. Je vous annonce une promo sur mon programme Bouti d'Enfer et qui aujourd'hui est sûrement le programme qui a créé le plus de transformations physiques en France. En vrai je trouve ça un peu incroyable de dire ça et ça peut paraître un peu prétentieux mais bah c'est la vérité. On a vraiment eu des femmes qui sont parties de zéro et qui aujourd'hui sont méconnaissables et qui en plus de ça se sentent extrêmement épanouies. On a eu énormément de avant-après, de témoignages même en vidéo, tous vos mots, tous vos messages. C'est des choses qui même moi ont changé ma vie et qui je sais ont créé une différence en fait dans le fitness en France et j'en suis persuadée. Et très vite j'ai compris ce que vous veniez chercher dans les programmes Bouti d'Enfer parce que ce ne sont pas des simples programmes, certes bien-être, musculation, mentale, nutrition, etc. Pour moi c'est bien plus que de simples programmes, c'est vraiment une communauté et j'insiste sur ce terme. C'est une communauté juste incroyable qu'on a créée tous ensemble. Je sais qu'il y a des amitiés qui se sont créées grâce au programme. Il y a des filles qui vont s'entraîner ensemble, les filles se soutiennent énormément. Enfin, c'est vraiment ça qui, je pense, a marqué Bouti d'Enfer. C'est un petit peu un endroit où personne se juge et où tout le monde se soutient. En tout cas, c'est une énorme fierté pour moi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que Bouti d'Enfer, c'est trop cool, mais j'arrive à un stade où ça ne suffisait plus, entre guillemets, c'est-à-dire que quand je voulais sortir des nouveaux programmes par exemple, bah, c'était assez limité. Bouti d'Enfer ne nous le permettait pas forcément. J'avais envie de quelque chose de plus grand, avec plus de personnes et de créer vraiment un univers entier avec tout ce qu'on a construit ensemble toutes ces années. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment ça s'est passé, les galères qu'on a rencontrées, qu'est-ce que ça implique, les backstage, tout de A à Z, tenez-vous prêtes. Donc retour en septembre 2023, l'étape numéro 1 c'était de structurer le projet et pour ça il fallait qu'on trouve un nom. Et sans vous mentir, on a énormément galéré rien que pour la recherche du nom parce que je voulais vraiment quelque chose qui me ressemblait, qui représentait la communauté, qui représentait toute l'idée que j'avais de l'application. Et encore une fois, voilà, c'était pas juste une application avec des séances de sport. Évidemment, ça inclut des séances de sport et tenez-vous prête. Mais voilà, je voulais vraiment un nom qui représentait toute l'idée du projet. Évoluer, s'aimer, plaisir, bouger, sain, ensemble. Ensemble, j'aime bien. Together. Yeah. Together. Together avec un Z. Together. We evolve. Ouais, mais pour les phrases, je suis d'accord. Mais pour le nom de l'app, je savais que je voulais créer quelque chose qui allait bien au-delà d'un simple programme de sport. Un outil qui vous accompagne jour après jour, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Une solution qui vous motive, qui vous inspire et surtout qui vous donne confiance. Cette application, c'était pour moi bien plus qu'un simple projet. C'était un rêve. Une façon de vous remercier, vous toutes, qui m'avait fait confiance depuis le début. C'était aussi la suite logique de tout ce qu'on a construit ensemble. Mais surtout, c'était la réponse à cette question qui ne me quittait plus. Comment vous aider à vous élever physiquement, mais aussi mentalement? Aujourd'hui, je vous présente donc Elevate. C'est donc en octobre-novembre 2023 qu'on est passé au recrutement parce que pour moi c'est hyper important de construire une team solide. On a déjà eu l'habitude avec Bouti d'Enfer, mais là c'était vraiment un projet d'une ampleur bien au-dessus. C'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps et ça a été 2 mois non-stop de faire passer des entretiens. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque j'avais mis beaucoup d'offres d'emploi sur mes réseaux, etc. Donc on était vraiment à fond, sans parler de tout le recrutement du côté direction artistique, créa et tout, ce qui pour moi maintenant c'est pas du tout difficile ou quoi. Enfin, je sais exactement ce que je veux, j'ai la vision. De ça découle un recrutement qui se passe très bien, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on a des personnes incroyables à nos côtés maintenant. Mais à côté de ça, il y avait tout le recrutement de la partie développement de l'app. Je vous le dis, je ne comprenais absolument rien. Coder des applications, enfin voilà. J'étais en mode bah oui, d'accord. Là, si tu sais le faire, go hein. Voilà, c'était
On va aller loin comme ça. Heureusement que j'ai mon associé qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Donc on a recruté une team de développeurs, donc ils sont aujourd'hui 4 devs et une team d'UX. On a également dû faire appel à une nutritionniste parce que c'était vraiment mon souhait d'avoir en fait des professionnels dans leur domaine et vraiment que vous ayez accès à une information concrète. C'était super important pour moi que ce soit une professionnelle de métier qui développe les recettes intéressantes gustativement, parce que pour moi c'est primordial que les recettes soient gourmandes, mais aussi que ce soit des recettes saines qui vous aident à atteindre vos objectifs et avoir des résultats. Donc on est très très content du résultat. On a également recruté une photographe culinaire pour faire des photos qualitatives et à l'image du projet. Désolée, je peux pas vous empêcher de genre juste vous montrer. Pardon, le banana bread, s'il vous plaît. En fait, quand vous lancez la recette, vous avez vraiment genre toutes les étapes illustrées. Également un filmmaker qui est toujours notre ami Clément. Des monteurs, non pas un, mais des monteurs, qui a été donc Clément toujours. Il me semble qu'il avait quelqu'un d'autre avec lui, donc ils étaient 2. Et Manon, qui est de base ma monteuse YouTube, qui monte toutes les vidéos que vous regardez sur ma chaîne et qui fait un travail toujours fou. Manon, love you. Qui monte aussi cette vidéo. Et donc une fois qu'on avait notre team, découle l'étape de création. Donc là c'était de décembre 2023 à je pense avril 2024 où en gros là c'était surtout toute la partie direction artistique. Donc on a dû recruter une DA qui s'est occupée de toute la DA de l'app. Je vous apprends rien. Qui d'ailleurs était juste formidable. Emma, si tu passes par là, cœur sur toi parce qu'elle a fait du travail juste incroyable. Sachant que si jamais vous me connaissez ou peut-être pas, je suis extrêmement perfectionniste, mais à un point où genre je suis chiante, d'accord, je suis très chiante. Après je pense que d'un côté c'est un peu aussi une qualité parce que du coup on arrive à des résultats qui sont fous. Voilà, je suis pas très facile sur ce côté là, donc ça a pris beaucoup de temps, on a fait des erreurs, on n'a pas tout de suite trouvé Emma d'ailleurs, on a payé des gens pour que au final ça nous plaise pas, on a dû recommencer à zéro, enfin ça a été très long. Je me rappelle même à un moment où il y a 4 ou 5 DA qui bossaient en même temps sur le projet pour qu'on en vienne à faire des sélections et à trouver un petit peu la perle rare, sachant que ça, si vous me connaissez, c'est un petit peu ma partie préférée et la partie dans laquelle je me retrouve de ouf et je prends trop plaisir à vraiment faire la création visuelle d'un projet. Ensuite, tout s'est un petit peu fait en même temps, évidemment, il y avait beaucoup de sujets en cours. On a travaillé sur tous les wireframes de l'app. Alors là, vous allez me dire, Alaya, arrête de me parler chinois là, t'es relou. Certes. Les wireframes, si jamais je vous explique rapidement, c'est simplement ce que vous retrouvez, en gros à quoi va ressembler l'app, tu vois, il faut le dessiner avant de vraiment pouvoir le coder, etc. Ça c'était le travail des UX, donc une fois qu'on avait des parties de la DA, eux ils pouvaient donc prendre ça et le transmettre sur l'application et sur tout ce qui est in-app. Je vais pas vous mentir, pour ça j'ai pris des notes parce que vraiment j'avais noté que cette étape c'est vraiment la construction de ce que va être l'application et surtout la façon de comment vous les utilisatrices, comment est-ce que vous allez utiliser l'app et un petit peu le parcours utilisateur pour que ce soit le plus agréable aussi possible. C'est très technique, faut que ce soit beau certes, mais faut surtout que ce soit facile d'utilisation en général ou en tout cas agréable à parcourir l'app. En gros. Et donc j'ai décidé de poser quelques petites questions à notre ami Essam, qui du coup est l'UX de l'app avec d'ailleurs son frère, et je trouve ça trop cool, je sais pas, c'est une petite famille. Voilà, je pense qu'il va vous expliquer mieux que moi. Alors salut, alors moi c'est Sam. J'ai travaillé main dans la main avec les chefs de projet qui ont fait un super boulot pour rassembler d'abord un maximum d'infos sur les besoins, les attentes, les objectifs. Ensuite, moi, je me suis occupé avec l'équipe design de structurer l'architecture de l'information pour savoir comment est-ce qu'on allait organiser les contenus, pour en fait poser des bases solides, pour ensuite pouvoir commencer à avoir des bribes de design. Mais avant ça, on a quand même fait un travail qui était très important. C'était celui d'aller faire des interviews avec des utilisateurs qui suivaient Boutique d'Enfer, Alaya et d'autres qui connaissaient un petit peu moins, mais qui étaient un petit peu dans l'univers du fitness pour essayer de voir quels étaient leurs besoins réels en termes d'application fitness. Ensuite, on a fait un petit benchmark pour voir ce qui se faisait de mieux sur le marché européen, américain. Là, on a une vision globale de ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la partie UX. Et ensuite, on passe dans la partie design
design UI qui va être à quoi va véritablement ressembler les maquettes. Et là, on va plutôt travailler main dans la main avec la directrice artistique, avec la charte graphique qu'on a définie ensemble. Et ensuite, on l'a passé en maquette et on va lui appliquer le design étape par étape en peaufinant chaque détail pour que ce soit à la fois esthétique et intuitif. Et ensuite, moi, je me suis occupé et je m'occupe toujours du suivi de développement, c'est-à-dire avec le développeur pour faire les débugages de l'application pour que, une fois sortie, elle soit nickel chrome et qu'elle réponde aux besoins de tous. Parfait. C'est bon? Top. J'ai Merci beaucoup, Essam. mon petit pitch. Ouais, super. Merci à toi en tout cas. Avril-mai, on a vraiment commencé à pouvoir mettre en place, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait les wireframes de valider, donc la structure de l'app visuellement, les développeurs pouvaient commencer à coder et donc à mettre ça en place. Je vous la fais courte. Évidemment, ils ont commencé à bosser dès le début d'année, mais c'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé à prendre forme visuellement dans l'app. C'est vraiment la partie la plus floue pour moi, donc même vous, en vrai, ça va être chiant, je vais pas tout vous expliquer. Mais je voulais quand même que vous ayez un peu aussi un regard de comment est-ce que ça se passe, parce que je trouve ça intéressant. Puisque c'est la partie la plus technique et floue pour moi, pareil, j'ai décidé d'interviewer Cyril. Je me prends pour Vogue, oui. Et alors, Cyril, qui est donc le dev de l'app avec sa team, mais je me dis qu'il peut peut-être vous expliquer d'une façon plus claire et concise que moi. En fait, il y a plusieurs sous-métiers dans le cadre d'une application. L'application, c'est pas que l'application mobile pure et ce qu'on voit. Il y a aussi toute l'infrastructure, en fait, cloud, qui va permettre d'héberger tout le contenu de l'application, d'effectuer des logiques un petit peu plus business, un peu plus data, on va dire, sur des serveurs. Il y a toute la partie optimisation, sécurité pour qu'on puisse pas voler les données, que on puisse pas consulter les données qui sont privées d'un autre utilisateur. Il y a toutes les problématiques de scalabilité, donc être sûr que l'appli, elle va fonctionner avec 10 utilisateurs comme 10 millions d'utilisateurs. Avec Elevate, c'est un gros projet. Hein. Ça a pris une année au final à réaliser. Donc, on peut facilement penser que c'est rapide à mettre en place au départ quand on voit l'application, mais en fait, il y a plein d'affichages différents. Il n'y a pas que l'application, il y a l'administration aussi, le panel d'administration qui vous permet de créer des programmes sur mesure, de vraiment les administrer vous-même, de changer plein de choses. Et ça a été conçu vraiment par rapport à toi, Laïa, comment tu crées tes programmes et qu'est-ce que tu juges important, etc. Ce qui n'est pas forcément la même façon pour tout le monde. C'est un très gros projet. Il y a eu pas mal de problématiques aussi justement de performance pour être sûr d'afficher des vidéos de super qualité et quand même de manière optimale, que tu sois à Saint-Barth ou à Paris. On a eu une phase de conception, on va dire les 6 premiers mois, pour mettre en place tout ça, qui a été plutôt calme, et ça s'est accéléré quand on a pu vous mettre à disposition les premières briques. Et là, évidemment, proche de la sortie, le gros rush où il faut s'assurer que tout est bien dans l'application, que tout est nickel, les premiers retours de testeuses. Donc là, c'est plutôt la période qu'on appelle de recette où on corrige toutes les petites choses, on ajuste pour que l'appli soit la plus belle et la plus stylée possible quand elle sortira. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Donc à partir de juin, j'ai passé après tout l'été dessus, même encore à la rentrée, voilà, c'était assez long, mais je voulais vraiment créer des programmes de 1 efficaces, vous me connaissez, et en fait mettre en pratique tout mon savoir et tout ce que j'ai pu, mon expérience on va dire, durant ces dernières années, et ce qui a marché avec Bousser d'Enfer, peut-être les erreurs qu'on a faites aussi avec Bousser d'Enfer, parce qu'on fait toujours des erreurs, et améliorer tout ça. Regardez. Là, donc, on a les programmes juste ici. Oh là là! Il y a donc 4 programmes qu'on vous propose aujourd'hui. Du coup, vu que aujourd'hui, en fait, est le jour de la sortie de l'app. Il faut que je procède ça dans ma tête encore. Vous avez donc un programme, premier pas à la salle, pour toutes les débutantes, les personnes qui veulent se mettre à la salle cette année, ou celles même qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, qui sont un petit peu perdues, qui ont besoin de vraiment une structure pour être rassurées, pour être sûr d'avoir des résultats. J'ai voulu créer un programme débutant, pour moi c'était vraiment nécessaire. Donc c'est un programme qui est simple mais efficace. Les séances sont pas très longues, elles font en général moins d'1 heure. Vous pouvez évidemment choisir le nombre de séances que vous voulez faire par semaine. Par exemple, là je dis que je vais faire 3 séances par semaine. Allez, je suis donc débutante. Commencez le programme. Et là donc vous sélectionnez vos jours d'entraînement, 3 séances, on va dire je veux m'entraîner lundi, mercredi, samedi. Donc là ça, vous l'enregistre dans votre planning. Leg in action, on a fait des petits noms stylés de séances quand même. On commence par l'échauffement,
vous faites tout le programme à mes côtés. Et oui, bon, c'est trop beau, c'est trop stylé. Ah là là, je peux pas. Et voilà, une fois que vous avez fini votre recette, vous cochez ici. Vous avez le repos qui s'affiche. Bon là c'est des échauffements, donc le repos est assez court. Vous pouvez skipper ou du coup ça va vous mettre directement hop au prochain échauffement. Et ainsi de suite. Je vous jure, c'est assez fou. Je suis partie très loin là, j'ai envie de tout vous montrer, je me calme. En deuxième, on a le programme Build Your Booty. Évidemment, ça étonne qui. Où c'est vraiment la version améliorée de Booty d'enfer. Et c'est vraiment comment moi je m'entraîne. J'ai tout mis là-dedans, d'accord? Donc après c'est fait exactement pareil que le programme que je vais vous présenter. Troisième programme, on a le Progress at Home. J'ai pas oublié toutes mes go qui s'entraînent à la maison. Et là pour le coup, ici vous pouvez choisir votre niveau parce que c'est un programme qui est tout niveau. Donc j'ai adapté chaque programme selon votre niveau. Ce sont des séances courtes, efficaces. La spécialité du programme maison, c'est que vous suivez vraiment les séances en temps réel avec moi. Vous pouvez aussi mettre les séances sur votre télé. On a mis AirPlay en option évidemment parce que je trouve ça toujours plus agréable. Vous pouvez aussi suivre sur votre téléphone, sur votre iPad, peu importe. Malgré le fait que moi personnellement je m'entraîne pas à la maison, je sais que beaucoup de filles sont adeptes de ça et en vrai je peux comprendre. Et les séances là, vous êtes pas prêtes, elles sont trop cool. Franchement j'ai pris trop plaisir à les créer et aussi à tester moi-même genre. Le dernier programme, last but not least, c'est le programme Train to Run. Train to Run, c'est bon, ok. Je pense que vous vous en doutez. Mais donc c'est le programme pour toutes mes go qui courent, qui font du running. Pareil, j'ai pris trop plaisir à vous créer ce programme. Ça a été ma façon de m'entraîner pendant très longtemps. Ça l'est encore à l'heure actuelle. Mais en ce moment, je suis plus à fond sur le Build Your Booty, je vous avoue. C'est un programme qui, pour moi, a été game changer dans mon parcours avec la course à pied. Je pense que c'est un secret pour personne, mais courir beaucoup, ça demande des articulations qui sont solides, ça demande du muscle malgré tout, vraiment un corps en bonne santé. Et du coup je voulais vraiment créer un programme pour vous aider là-dessus parce que je sais qu'on est très vite perdu avec toutes les infos qu'on a sur les réseaux. Et moi la première, quand j'ai commencé, j'étais moi-même un peu perdue. Ça fait plus d'1 an que j'ai commencé le running maintenant et mon expérience a pu aussi m'être extrêmement utile et j'espère que ça va vous aider vous aussi puisque les séances sont juste trop cool. On a vraiment des séances pour tout le corps, donc que ce soit haut du corps, bas du corps. D'ailleurs, le Build Your Booty aussi, c'est pour tout le corps, hein. Il n'y a pas que des séances booty. Le but, c'est vraiment d'avoir une silhouette équilibrée. En tout cas, sur ce programme, vous avez vraiment des exercices spécifiques pour la course à pied et du coup, qui vont vous être utiles à vos performances en course à pied. C'était super important pour moi parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre aussi pour ça. Donc voilà, je suis très fière de ce programme et je suis sûre qu'il va énormément vous aider. C'est beaucoup donc des séances full body ou alors c'est un upper body global, un lower body global, encore une fois avec des exercices qui travaillent la mobilité. J'ai pas oublié quand même vos petits muscles fessiers parce que je sais que c'est toujours un objectif malgré qu'on court, enfin ça n'empêche pas du tout qu'on puisse travailler efficacement un muscle, donc vous inquiétez pas, vous avez des exercices pour les fessiers d'ailleurs qui est très important aussi en running. Je trouve qu'on en parle pas assez, mais je sais pas si vous vous rendez compte que les fessiers c'est genre le muscle déjà le plus important du corps humain et c'est genre votre muscle qui relie tout. C'est vraiment ce que vous avez au centre en fait. Et donc c'est très important, enfin même pour la course, d'avoir un fessier fort, ça aide beaucoup. Donc là c'est les 4 programmes en tout cas que j'ai conçus, les 4 programmes auxquels vous avez accès actuellement en nous rejoignant sur l'app évidemment. Et surtout, ce qui est vraiment pour moi un game changer, c'est la section communauté. C'est plus qu'une simple fonctionnalité, c'est un vrai réseau social au sein même de l'app, pensé pour vous soutenir, vous inspirer et vous connecter avec d'autres femmes. Dans cet espace, vous pourrez directement demander des conseils à une communauté bienveillante. Si vous avez une question sur un exercice, un doute sur une recette ou juste besoin d'un peu de motivation, vous pouvez directement faire un post sur l'app et rejoindre une vraie safe place. Partagez votre parcours, photos de vos workouts, vos recettes préférées, votre transformation, rencontrer des filles qui vous ressemblent, avec qui vous entraînez, oui c'est possible, vous pouvez directement les contacter en DM. Cet espace a été pensé pour pouvoir partager vos réussites mais aussi vos moments de down. Ici aucun jugement, juste du partage et de la bienveillance. On est en octobre 2024, donc ça fait pas si longtemps. Et là, c'était le début de la concrétisation de tout ça, c'est-à-dire le tournage des contenus de l'application, en majorité des programmes, et de tout le contenu réseaux sociaux pour le lancement, tout ce qui est com, tout ce qui est marketing, etc. C'est le cycle des cheveux. Je vous retacle les
Là, il n'y a pas plus plaqué. Hein. Arrêtez de mentir. Non, c'est vrai, c'est vraiment lisse là. C'est plaqué d'une fois. Non mais là c'est un placard. Jour combien 2. 66. Jour 83. Année 6, moi on sait plus combien. C'est environ moins 36 degrés. Alors, nous, on n'a pas froid du tout, c'est ça qui est cool. J'ai un peu galéré. Hein. On peut peut-être leur faire. Comment te sens-tu sur cette fin de tournage? Je trouve qu'on a été très productifs. Je me sens très fatiguée, mais je crois de voir le résultat. Un beau projet, hein. Un beau projet. Ouais. Personne n'est prêt. J'ai tellement fait de reps d'un même côté que je vais avoir une jambe comme ça, d'accord? C'est génial, on Et a une hâte autre de comme ça. voir. C'est un peu Ça fera une belle com. Franchement, on a fait du contenu trop quali. La salle est incroyable pour filmer. Et entre le studio, la salle, Saint-Barth et tout, vous êtes pas prêts. Vous êtes... Voilà. Bah écoute, très intense, mais est-ce que ça soit fini, voilà. Comme on dit, it's a wrap. Merci à tous, merci à tous. Moi, Merci si vous voulez à toi, savoir, ça Anne. m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé et bye bye. Tu Voilà. sais bien faire ça. Hein. Je sais Pas pas. vidage dans une J'ai Et bye bye. Ouais, en fait, il y a la fatigue là parce qu'on a vraiment enchaîné les semaines de tournage. Ouais. Du coup, là, je pense que c'est le moment qu'on aille tous dormir. Voilà. Hiberné. Bayonne, c'était cool parce que c'était les premiers, on était à fond. Ouais. Ouais. C'est là où Clément il était le plus gentil, après il était Ouais. Et Clément, ça a fait crescendo l'ambiance. vrai. Hein. Non, j'assume. Mais j'ai fait un bon dernier jour, non? Mais oui, J'ai failli le dire mais tout à l'heure, aujourd'hui, mais sinon je vais le garder pour moi, mais je t'ai trouvé très agréable. Ouais, Et c'est vrai hier. qu'aujourd'hui. Hier, ça a été aussi. Hier pas mal, mais aujourd'hui c'était vraiment top. T'as fait des petites blagues et tout là-bas. Et ça veut dire c'est que pas c'est fini. une bonne note. C'est ça le pire. C'est pas fini. Voilà, il nous manque une semaine. On va se revoir dans 2 semaines. Oh là là. Tu vois, Ce vlog est chaotique. je dirais qu'on est en fin de soirée, qu'on est. Non mais là c'est... On a hâte de voir le résultat surtout. Parce que là en fait on se rend pas encore vraiment compte. Allez bye. Allez, allez hop, c'est It's a wrap, tu peux clapper. Donc ça a été un très très gros tournage, j'avais jamais fait un tournage aussi gros de ma vie, mais c'était tellement incroyable. En tout cas ça a été une expérience incroyable pour moi et même pour le reste de la team. Je trouve que ça nous a quand même beaucoup rassemblés, donc malgré qu'on ait eu beaucoup de galères, je vais pas vous le cacher, je trouve que le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes, donc étape numéro 7, les problèmes. Voilà, c'est vraiment le titre de l'étape numéro 7. C'est que on peut pas créer un projet d'une ampleur aussi grosse sans problème. On s'y était un peu préparé, même si ça n'a pas été facile, sachant que les problèmes sont un peu arrivés en last minute. Quand je dis des problèmes, pas des choses dramatiques. Oula, pardon, je vous bouge. Pas besoin non plus que je rentre dans les détails, mais voilà, il y a eu du retard à droite à gauche. C'est quand même beaucoup de personnes qui travaillent ensemble avec pas mal de sujets confondus entre les créas in-app, les créas marketing, les créas de lancement, YouTube, Instagram, publicité, bref, il y a beaucoup de choses. Donc en vrai, si t'es à refaire, je sais que pour certaines choses, on s'y prendrait plus tôt. C'est un petit peu aussi une leçon et on apprend et c'est rien de dramatique encore une fois ou de grave. On arrive à se questionner sur la date du lancement. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va devoir décaler? On veut quand même faire tout notre possible pour garder cette date parce que c'était un peu notre objectif de base. Mais si je vous parle aujourd'hui à la date prévue, normalement tout est rentré dans l'ordre et au final on a réussi à faire les choses en temps et en heure. On se rend compte également qu'il y a encore beaucoup de soucis techniques. Ça c'est basique sur quand on développe une application où ça nécessite beaucoup de développement, de tests. Je sais qu'on a dû tester l'app assez tôt pour voir s'il y avait des bugs, qu'est-ce qui pouvait s'améliorer. Je sais qu'on va être en amélioration de façon constante, surtout au début. En tout cas, il y a eu beaucoup de soucis de dernière minute, même par rapport au développement, parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas comme on l'avait en tête, mais des fois c'est compliqué aussi de tout, comment dire, de tout... Des fois je me dis j'ai un problème avec la langue française, hein. Je perds mes mots un peu trop souvent. De tout anticiper, donc ça c'est surtout les deux gros points où on a eu quand même beaucoup de galères. Les gars, je pense que j'ai mal à la tête tellement j'ai passé les 3 derniers mois en call. Mais quand je vous dis tous les jours, du matin très tôt à l'après-midi, genre au début d'après-midi, parce que du coup je suis à Saint-Barth en ce moment, hormis le tournage où on était ensemble, d'ailleurs c'est très très cool de bosser comme ça, on va pas se mentir. Je sais que pour moi, donc il y a aussi un décalage horaire avec le reste de la team, c'est-à-dire que l'école commence à 6h du matin et ils finissent à... ça dépend en fait avec qui, mais bref, début d'après-midi, c'est des heures et des heures et des heures de call non-stop, où du coup moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal aussi à gérer mon contenu en même temps, même si peut-être ça s'est pas beaucoup vu
parce qu'en vrai on a quand même réussi à sortir beaucoup de contenu malgré tout le taf qu'on avait en backstage on va dire, mais voilà, ça a été beaucoup de galères, beaucoup de remises en question. Je sais qu'avec mon associé on a passé des heures en call à se poser des questions, à dire est-ce que ça va le faire, est-ce que ça c'est bon, comment on fait, comment on règle ça. Mes coachings perso fonctionnaient de mieux en mieux, mais j'ai rapidement voulu voir plus grand point. Allez. Ce que j'aimais le plus, c'était recevoir des messages de la part des filles que je coachais. Tu coachais? Tu te rends compte que ça fait genre 4 heures qu'on est en call et qu'on est à la moitié? J'en peux plus, frère. J'ai mal au crâne et tout. Genre, je te jure, je suis malade depuis 2 jours. J'ai mal à la gorge. J'ai les oreilles là, les 2 oreilles, elles sont bouchées. C'est un enfer. J'ai envie d'exploser mon ordi. Je reprendrai après. Faut qu'on termine là. Faut qu'on avance sur toute la structure en fait. Ouais, mais alors du coup, tu veux mettre les rushs de Bali, donc la séquence salle de sport, on la met où? Bah moi, je dirais juste avant le lancement d'Elevate. Hein. On chauffe la patate. Genre. Le module sport, ici, il a sa meilleure place pour moi. Où ça ici? Avant le chapitre 2. T'es en plein changement, t'es en pleine évolution dans ta vie. Ça va trop bien un truc de motivation sport ici. Moi honnêtement je trouve ça bien que le module sport il arrive quand on parle de BE parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à aller vers ce truc là tu vois. Et Elevate c'est l'évolution, donc là on met des backstage et tout. Bref, toujours plus jamais assez, peut-être d'ailleurs que c'est encore ton cas à toi qui regarde cette vidéo. Et là, plan cinématique. Non. Pourquoi? Non ça va pas, c'est nul. En fait, dis-toi qu'il faut que... Non mais excuse-moi. C'est un truc qui motive les filles. Tu vois ce que je veux dire? Quand elles regardent ça, elles ont envie d'aller se détruire à la salle. Donc faut le mettre à un moment stratégique. Quand on parle d'Elevate, je parle, et là tu mets un plan de salle de sport. Mais d'accord, mais du coup tu mets où les plans backstage Elevate? Je trouve ça trop dommage parce qu'ils sont vraiment stylés à exploiter genre. Ça habille quand on parle d'Elevate. Ah ouais, ok. Est-ce qu'on aura un jour la liste complètement vide? Je sais pas, c'est rare dans un projet. Et en fait, c'est hyper important qu'on traite ce qui vous importe le plus, quoi. Quand tu fais ta séance, il y a toujours un chrono. On s'est dit que c'était sûrement mieux d'avoir un chrono seulement pour les exos qui sont en temps et pas en rep. Les bêtas ont fait un retour en disant que ça portait à confusion. Jusqu'à la semaine pro, ce qu'on arrive à traiter, ce qui est très important pour vous, on le fait sans souci. On enlèvera le chrono dans ce cas-là, quoi. Mais là déjà ouais, juste laisser le chrono en gros sur les exos qui sont en seconde. En l'état actuel, c'est impossible de nous lâcher. En fait, il faut attendre une semaine de plus pour les influx. Certes, l'application, elle est belle, mais elle est pas fonctionnelle. Et du coup, modification de la homepage, ça traîne, hein, franchement. Le bouton planifié, on a eu une discussion comme quoi on pouvait pas le mettre plus petit parce que ça allait pas correspondre à la DA et tout. Et là, le truc, c'est que Méline, elle me disait qu'il fallait l'accès pour les influx lundi, quoi. Ouais, bah là, je pense pas que ça va être possible. Quand j'y repense, ça nous aura pris presque 2 ans pour arriver à la concrétisation de ce projet. L'expérience était juste incroyable. J'ai vécu beaucoup d'émotions diverses et variées. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, mais aussi beaucoup de fierté à la fin. Beaucoup de passion parce que ça m'a énormément passionné ce projet. Ça me passionne toujours autant et c'est que le début en vrai. C'était aussi très frustrant de travailler genre sans pouvoir vous en parler. Je vivais pour ce projet et pour tout ce qu'on a construit autour. Après toutes ces belles paroles, il est enfin temps pour moi de vous présenter le projet de ma vie, mon application Elevate. Changement de décor, comme vous pouvez le constater. Je suis de retour à Paris, étant donné que nous sommes, à l'heure où je filme, le jour du lancement. Je suis très stressée, en même temps très excitée. Enfin, ça prend vie. Je voulais prendre le temps de juste vous remercier déjà pour votre soutien ces dernières années. En vrai, quand je revois la Alaya d'il y a 5 ans et ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça absolument incroyable. Je vous avoue que j'aurais jamais pensé que tout ça arriverait. Waouh, je suis stressée je suis stressée dans une vidéo YouTube. Regardez, faut absolument que je vous montre. Je ne peux pas ne pas vous montrer. Il y a un livreur qui m'appelle et qui me dit « Bonjour madame, j'ai une plante pour vous. » Une plante? Pourquoi une plante? Des fleurs j'aurais compris, mais une plante? Et du coup je me suis dit, c'est mon mec qui me fait un prank, je pense. Et en fait, c'est vraiment la chose la plus mignonne que j'ai vue. J'ai beaucoup de chance. En gros, il m'a envoyé une plante qui n'est autre que le bonsaï, j'espère que ça se dit comme ça, avec un petit mot
et une photo de nous, c'est trop mignon. Et du coup il y a écrit « Bonjour mon amour ». Le bonsaï symbolise l'harmonie, la paix, l'ordre des pensées et l'équilibre. Le meilleur reste à venir, wait and see. Congrats, Fortige Day. Il est trop mignon. Je voulais juste vous le partager parce que je trouvais ça cute. En tout cas, je voulais quand même vous annoncer que, évidemment, vous avez le droit à une offre de lancement sur l'application Elevate. Donc n'hésitez pas à aller checker le site. Je vous mets tout en description. Donc voilà, à l'occasion du lancement, on s'est dit qu'on allait vous proposer une offre. Et si jamais vous êtes ou vous avez été cliente Boutique d'Enfer, évidemment aussi, on a pensé à vous. Donc n'hésitez pas à aller checker vos mails. Il y a une offre sur l'offre qui vous attend. On a vraiment fait au mieux pour satisfaire tout le monde et j'espère que ça vous fera plaisir et que vous nous rejoindrez. Ah, je tremble, ma voix tremble. Je me détends. J'ai rendez-vous dans 3 quarts d'heure avec toute la team pour le lancement. Je réalise pas du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'ai trop hâte de voir vos retours et de enfin pouvoir utiliser l'application Elevate. Merci pour tout. Merci d'être là. C'est vraiment que le début d'un nouveau chapitre, j'ai envie de dire. Et j'ai trop hâte de vivre tout ça avec vous les prochaines années en fait. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!